Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines déjà que nous ne nous sommes pas rencontrés à travers ces capsules vidéo. J'aimerais poursuivre aujourd'hui dans la lignée de ce que je vous ai partagé depuis mon retour de temps sabbatique, donc quelques en réflexions issues de ce temps sabbatique à Québec. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelques mots par rapport à Monseigneur de Laval et la fondation du Séminaire de Québec. Vous savez que pendant mon 2 mois, c'est là que j'ai habité. J'ai été accueilli au Séminaire de Québec. Alors, ça m'a permis un peu de connaître cette institution, la plus vieille institution en Amérique du Nord. Alors, on se resitue un peu. Donc, François de Laval est né en 1623 en France, évidemment. Il est arrivé en Nouvelle-France en 1659 à titre de vicaire apostolique en Nouvelle-France. Donc, il avait 36 ans lorsqu'il arrive ici. Donc, il n'y a pas encore à ce moment-là de diocèse. Le diocèse de Québec comme tel va être fondé en 15 ans plus tard, en 1674. On fête cette année, donc les 350 ans de la fondation du diocèse de Québec. Alors, il arrive en 1659. On se souvient que Marie de l'Incarnation est arrivée 20 ans plus tôt, en 1639. Catherine de Saint-Augustin est arrivée 11 ans plus tôt, en 1648. Donc, il y a déjà de la vie ici en Nouvelle-France. Il n'y a pas beaucoup de monde, très peu d'habitants encore à Québec et encore moins sur ce vaste territoire. Donc, le territoire de Monseigneur de Laval s'étend jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Louisiane et tout l'Ouest canadien qui n'est pas encore connu. Donc, un immense territoire de mission. Alors, Monseigneur de Laval arrive ici en tant que missionnaire. C'est l'époque où on va s'ouvrir, l'Église de Rome va prendre vraiment en main l'évangélisation dans les terres lointaines, donc du côté de l'Asie, le Tonkin, les Indes, la Chine, la Cochinchine, etc., et la Nouvelle-France, donc évidemment l'Amérique du Nord. Donc ce sont les grandes missions lointaines. Et c'est dans cet esprit que Monseigneur de Laval arrive. Et donc, une des premières choses qu'il va faire en arrivant ici et en voyant l'étendue de la mission, ce sera de fonder le Séminaire de Québec. On appelle le Séminaire de Québec. Donc, il va être fondé en 1663. Et c'est la même année où est créée en France la Société des missions étrangères de Paris, donc qui prend en charge justement l'envoi des missionnaires dans les terres lointaines. Et c'est pourquoi 2 années plus tard, en 1665, François de Laval va rattacher le Séminaire de Québec à la Société des missions étrangères de Paris. Et c'est pourquoi, quand on va au séminaire, au-dessus des portes, on retrouve toujours les lettres SME, Séminaire des missions étrangères, Séminaire des missions étrangères. Et ça donne l'esprit qui anime François de Laval. Je partage d'abord un petit détail qui m'a, moi, touché beaucoup. Le séminaire, actuellement, les bâtiments du séminaire de Québec, c'est tout un domaine, un immense domaine situé dans le Vieux-Québec. Donc, il y a la cathédrale et sur le côté de la cathédrale jusqu'au rempart, tout un immense domaine qui est le séminaire de Québec, qui était le séminaire de Québec. Aujourd'hui, certaines parties ont été vendues ou louées. Et dans la cour intérieure, il y a un petit dessin sur le pavé qui montre où était située la première maison que Monseigneur de Laval a achetée, qu'il a achetée à la fille de Louis Hébert. Alors, c'était une petite maison, je dirais peut-être grande comme la moitié de la chapelle de Sainte-Marceline, pour ceux qui connaissent ici. Donc, Monseigneur de Laval achète cette première maison pour fonder le Séminaire de Québec et il va s'établir là avec les 4 premiers prêtres qui établissent cette communauté du Séminaire de Québec. Et aujourd'hui, un immense domaine. Alors ça, c'est déjà une première chose importante. Être conscient que dans la mission, nous avons toujours cette perspective. On commence humblement. On commence avec les moyens qu'on a, en sachant qu'il n'y a pas de limite à l'œuvre de Dieu. Mais on ne cherche pas à construire grand. On voit grand,
mais on construit petit, on construit à notre mesure. Alors ça, c'est une première intuition. Donc, le Séminaire de Québec, c'est l'institution que fonde Monseigneur de Laval pour les missions. Alors, le séminaire va avoir des œuvres missionnaires. À partir du séminaire, qui rassemble des prêtres principalement, mais en même temps, dans l'institution de Monseigneur de Laval, c'est pas seulement des prêtres. On veut former des ouvriers pour toute rencontre, des ouvriers de l'Évangile qui vont aller à la rencontre des gens de toutes sortes de manières. Donc, le séminaire a des œuvres. La première œuvre missionnaire du séminaire, c'est les paroisses. Les paroisses. Donc, pour Monseigneur de Laval, la paroisse est vue comme une œuvre missionnaire. Et même si de la France, on lui envoie constamment des messages pour l'exhorter à créer des paroisses avec une cure, donc un prêtre résident curé dans sa paroisse, ben Monseigneur de Laval dit, ben non. Il dit, vous savez pas qu'est-ce que c'est la vie ici, ça n'a pas de bon sens de créer cela. Et il maintient l'importance pour lui que les prêtres sont des prêtres du séminaire. C'est là qu'ils partent et ils sont envoyés en mission. Ils peuvent partir 2 mois, 3 mois, 6 mois en mission dans les paroisses. Mais ils reviennent sans cesse au séminaire. Donc, il y a ce battement de cœur. Nous sommes des prêtres du séminaire et nous sommes envoyés en mission et la paroisse est vue comme une terre de mission et non pas comme une terre de résidence. Voyez? Et je trouve ça beau parce que il y a 1 mois à peu près, nous avions une rencontre des paroisses ici de la région Waro pour donner suite aux recommandations du comité sur le patrimoine bâti. Et là, il y a toutes sortes d'échanges. J'ai demandé la personne qui est à côté de moi, c'est un marguillier de Notre-Dame de la Merci, je crois, qui dit, bon, moi, je suis un marguillier, je suis pas habitué de parler de pastoral, mais dans l'Évangile, qu'est-ce que je vois? C'est que Jésus, il va de place en place. Et là, dans ce que vous nous proposez, c'est comme s'il fallait tout concentrer dans un seul endroit, que tout le monde vienne là. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir, c'est lui qui dit ça, le marguillier, des prêtres missionnaires qui vont de place en place? Donc, lui, il faisait le lien avec Jésus, qui allait de village en village, mais on peut faire aussi le lien avec Monseigneur de Laval. Cette intuition qu'il porte, il y a un lieu d'où on vient, et là, on est envoyé en mission. Bon, dans les paroisses, entre autres. Et ce ne sera pas les seules œuvres missionnaires. Donc, il y aura évidemment le grand séminaire. Le grand séminaire sera aussi une des premières œuvres missionnaires du séminaire. Pour nous, c'est mélangeant. Quand je dis aux gens, j'étais au séminaire de Québec, les gens disent, au grand séminaire? Non, non, non. Le séminaire de Québec. Le grand séminaire est une des œuvres du séminaire de Québec. Et présentement, aujourd'hui, en 2024, le grand séminaire n'est pas dans les locaux du séminaire. Il est à l'extérieur, du côté de la base ville. Donc, le grand séminaire. Ensuite, il y aura la fondation du petit séminaire. Il y aura la fondation de ce qui va devenir plus tard l'Université Laval. L'Université Laval est une œuvre du séminaire de Québec. C'est né de toute cette intuition. Bon, et toutes sortes d'autres œuvres missionnaires. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, le séminaire de Québec s'interroge. Quelles sont, quelles pourraient être les œuvres missionnaires du séminaire de Québec aujourd'hui? Et cette question, elle nous est renvoyée à nous aussi. Nous sommes invités à entrer dans cette intuition de Monseigneur de Laval. Le séminaire a des œuvres missionnaires, il forme des gens et il les envoie. Donc, d'abord, la réalité paroissiale. Ça pourrait nous inviter à réfléchir sur la réalité paroissiale. Est-ce que le modèle qu'on a connu, un prêtre, un curé, une église, une paroisse, un territoire, est-ce que c'est le seul modèle? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres modèles pour l'animation missionnaire de nos paroisses? Et puis, plus largement, des œuvres missionnaires. Il peut y avoir une diversité d'œuvres missionnaires à partir des intuitions que le Seigneur dépose dans le cœur des personnes. Et alors, on se retrouve dans cette dynamique où j'appartiens à une communauté, nous, on n'appartient pas au Séminaire de Québec, mais où est le lieu où je vis et qui va m'envoyer? Qui va m'envoyer? Ça pourrait être le diocèse. Le diocèse peut avoir des œuvres missionnaires. Il y a des personnes qui appartiennent au diocèse, si on veut, et sont envoyées par le diocèse. Ça pourrait être la paroisse. La paroisse peut avoir des œuvres missionnaires. Et là, la paroisse forme des gens, elle les envoie en mission. Et ils vont et viennent. On en a parlé déjà ensemble. Ça peut être autre chose. Et là, chacun est invité à se situer. Au fond, chaque baptisé est un missionnaire. Nous sommes, dit le pape François, chaque baptisé est disciple missionnaire. Et alors, on peut s'arrêter et se dire, et moi?
D'où est-ce que je suis envoyé en mission? Quel est mon port d'attache? Quelle est ma communauté? Ou je ne sais pas quoi, est-ce que c'est une paroisse, est-ce que c'est une association, c'est un groupe d'amis? À la limite, ça pourrait être ma famille. Ça pourrait être ma famille. Là, je vis dans ma famille et je suis envoyé en mission. Qui m'envoie en mission? Et là, disons qu'il y a un lieu où je viens, je suis chez moi, je me ressource, je suis formé. C'est là que j'acquiers les compétences nécessaires, c'est là que je refais mes forces. Et de là, je suis envoyé en mission. Donc, où est-ce que je suis envoyé en mission? Vers qui et de quelle manière? C'est quoi l'œuvre missionnaire qu'on me confie ou à laquelle je participe? Vous voyez? Alors, c'est beau, cette dynamique missionnaire. Donc, je vous invite à y réfléchir. Présentement, est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Est-ce que vous êtes capable d'identifier votre part d'attache? Capable d'identifier qui vous envoie, vers qui vous êtes envoyé, à travers quelle œuvre vous êtes envoyé? Ou bien, est-ce que c'est pas encore clair, mais vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant pour vous aider à clarifier votre vie. Ma vie de baptisé, de disciple missionnaire, je peux courir dans toutes sortes de directions, il y a tant à faire. Mais l'intuition de Monseigneur de Laval, elle nous invite à préciser. Quel est mon port d'attache? Qui m'envoie? Vers qui je suis envoyé? Et pour accomplir ou participer à quelles œuvres missionnaires? Alors, j'invite à me faire part de vos commentaires. Moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.